Sourate 64. At-Taghabun. La perte irréparable. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire d'Allah, qui règne en maître absolu sur la création. Il est digne de toutes les louanges, et il a pouvoir sur toutes choses. C'est lui qui vous a créé. Certains parmi vous le renient, tandis que d'autres croient en lui. Allah voit parfaitement vos œuvres. Il a créé les cieux et la terre selon une sagesse infinie, et vous a donné la forme la plus accomplie. C'est à lui que vous ferez tous retour. Il a une parfaite connaissance de tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Il sait aussi bien ce que vous gardez secret que ce que vous laissez paraître. Allah connaît si bien le fond de vos pensées. N'avez-vous pas su ce qu'il est advenu des peuples ayant mécru avant vous, qui ont goûté les conséquences amères de leur comportement et sont voués dans l'au-delà à un douloureux châtiment? Ils se sont en effet détournés de la vérité et ont renié les preuves évidentes apportées par leurs messagers, disant « De simples êtres humains vont-ils nous guider ?» Allah se passa donc de leur foi. Il peut parfaitement se passer des hommes, et il est digne de toutes les louanges. Les impies prétendent qu'ils ne seront jamais ressuscités. Réponds-leur, bien au contraire, je jure par mon Seigneur que vous serez ressuscités, puis informés de vos agissements, chose des plus aisées pour Allah. Croyez donc en Allah, en son messager et en la lumière que nous avons fait descendre. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Allah vous réunira un jour pour le grand rassemblement. Ce sera le jour de la perte irréparable. Ceux qui auront cru en Allah et accompli de bonnes œuvres obtiendront la rémission de leurs péchés et seront admis dans des jardins traversés de rivières où ils demeureront à jamais. Voilà le bonheur suprême. Quant à ceux qui auront rejeté la foi et nos signes, ils demeureront pour l'éternité en enfer. Et quelle infâme demeure. Nulle épreuve ne touche l'homme qu'Allah n'ait décidé. Mais Allah raffermit le cœur de celui qui croit en lui. Allah a une parfaite connaissance de toutes choses. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Mais sachez, si vous vous détournez, que notre messager est uniquement chargé de transmettre le message, en toute clarté. Allah, il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. Que les croyants s'en remettent donc uniquement à Allah. Vous qui croyez, vos épouses et vos enfants peuvent se transformer en véritables ennemis pour vous. Méfiez-vous-en. Si toutefois vous montrant indulgents, vous passez sur leurs fautes et leur pardonnez leurs écarts, sachez qu'Allah est lui-même très clément et très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont pour vous que tentation et épreuve, tandis qu'auprès d'Allah se trouve une immense récompense. Craignez donc Allah autant que vous le pouvez. Écoutez, obéissez et offrez vos biens par charité. Voilà qui est préférable pour vous. Bienheureux sont ceux qui savent se préserver de leur propre avarice. Si par vos aumônes vous faites à Allah un prêt sincère, il vous accordera une récompense décuplée et son pardon. Allah est très reconnaissant et longanime. Il connaît le monde visible comme le monde invisible. Il est le Tout-Puissant, l'infiniment sage.